mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé hier à Madrid lors d'une visite officielle au Royaume d'Espagne dans le cadre d'une visite qui vise au renforcement des relations bilatérales, la coopération et la coordination entre les deux pays. La visite comprend également la signature d'un accord visant à hisser les relations entre l'Égypte et l'Espagne au niveau du partenariat stratégique, en plus de la signature d'un nombre de mémorandums d'entente entre les deux pays dans divers domaines. Plus de détails dans ce compte rendu. Les relations égypto-espagnoles sont caractérisées par une coopération politique, économique et culturelle solide. L'Égypte et l'Espagne entretiennent des liens historiques renforcés par des échanges diplomatiques et commerciaux. Sur le plan économique, l'Espagne est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Égypte en Europe, avec des investissements espagnols dans divers secteurs tels que l'énergie, les infrastructures et l'industrie. Dans le domaine culturel, les deux pays collaborent à travers des programmes éducatifs, des échanges artistiques et la préservation du patrimoine. L'Espagne soutient également les efforts de l'Égypte dans la promotion du tourisme et de l'archéologie. Au niveau politique, les deux pays partagent des intérêts communs en matière de sécurité et de stabilité en Méditerranée, en collaborant sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme et la migration. Au cours de sa visite officielle en Espagne, le président Sisi rencontre le roi d'Espagne Philippe V, le premier ministre Pedro Sánchez, ainsi que des représentants de certaines grandes entreprises espagnoles. Sisi devrait signer un accord visant à élever les relations entre l'Égypte et l'Espagne au niveau de partenariat stratégique, ainsi que plusieurs protocoles d'entente dans divers domaines de coopération. Enchaînons, mesdames et messieurs, avec les relations égypto-espagnoles qui sont caractérisées par une coopération politique, économique et culturelle solide. L'Égypte et l'Espagne entretiennent des liens historiques renforcés par des échanges diplomatiques et commerciaux. Sur le plan économique, l'Espagne est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Égypte et l'Europe avec des investissements espagnols dans divers secteurs tels que l'énergie, les infrastructures et l'industrie. Dans le domaine culturel, les deux pays collaborent à travers des programmes éducatifs, des échanges artistiques et la préservation du patrimoine. L'Espagne soutient également les efforts de l'Égypte dans la promotion du tourisme et de l'archéologie. Et on enchaîne avec le ministère égyptien des Affaires étrangères qui a annoncé hier que le Caire doit accueillir finalement le 4 mars prochain, au lieu du 27 février, le sommet arabe extraordinaire chargé d'étudier la situation en Palestine. Plus de détails dans ce commentaire signé Sally Hamid. L'Égypte et la Jordanie ont catégoriquement rejeté toute idée impliquant le déplacement des Palestiniens de leurs terres, insistant sur le fait que les efforts de reconstruction doivent se poursuivre tant que les Palestiniens restent sur leur territoire. Le Caire avait annoncé au lendemain des propos du président américain Donald Trump sur son projet de prise de contrôle de Gaza après avoir envoyé les Palestiniens en Égypte et en Jordanie qu'il
accueillerait une réunion extraordinaire des dirigeants arabes le 27 février pour aborder les développements critiques de la cause palestinienne. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou début février, Trump a déclaré que les États-Unis prendraient le contrôle de la bande de Gaza et seraient responsables du démantèlement de toutes les bombes non explosées et autres armes dangereuses présentes sur le site. Il a ajouté que les États-Unis transformeraient Gaza en un projet de développement qui pourrait devenir la Riviera du Moyen-Orient. La Ligue arabe a prévenu que la proposition de Trump était une recette favorisant l'instabilité. De son côté, l'Union européenne a déclaré que Gaza faisait partie intégrante d'un futur État palestinien. Le Caire a également obtenu un accord de principe pour la tenue d'une réunion ministérielle d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique après le sommet. Riyad a également critiqué les projets de Netanyahou visant à déplacer les Palestiniens peu de temps après une réflexion du Premier ministre israélien qui avait suggéré que l'Arabie saoudite disposait de beaucoup de terres propices à l'établissement d'un État palestinien. L'Égypte a annoncé qu'elle présenterait un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza, garantissant au peuple palestinien de rester sur ses terres conformément à ses droits légitimes et légaux. Les délégations égyptiennes, qataries, israéliennes et américaines ont conclu avec succès leur discussion au Caire. Le Hamas dit qu'il doit libérer le 22 février 6 otages, toujours en vie au lieu de 3 prévus initialement, parmi ceux prévus par la première phase d'accord. En échange de ces otages, Israël devrait libérer le nombre de prisonniers palestiniens prévus par l'accord. Le Hamas a annoncé qu'il remettrait demain jeudi 4 dépouilles d'otages israéliens. La remise des autres dépouilles prévues par la première phase de l'accord aura lieu durant la 6e semaine. Ces mesures témoignent de l'engagement sérieux du Hamas à appliquer les termes de l'accord conformément à ce qui est convenu et constituent une réponse positive aux efforts des médiateurs. C'est ce qu'a précisé le chef du mouvement palestinien Hamas. Changeons de sujet avec le dossier économique. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré lundi la 8e édition de la conférence exposition Égypte 2025 au Centre international des conférences au Nouveau-Caire à El Manara. La conférence organisée en coopération avec le ministère du pétrole et des ressources minérales a pour thème construire un avenir énergétique sûr et durable. 2 présidents de République ont participé à l'événement, à savoir le président chypriote Nikos Christodoulidis et le président de la Guinée équatoriale Obiang Nguema. Les ministres de l'énergie des 9 pays participent à l'événement, dont l'ingénieur Karim Badawi, ministre du pétrole et des ressources minérales, ainsi que les ministres de Jordanie, de Chypre au Nigeria. Et on transmet en direct actuellement le président Abdel Fattah el-Sisi qui a commencé ses entretiens au Madrid, la capitale du Royaume d'Espagne. Et on va vous mettre au courant des événements qui se passent en Espagne avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Et on enchaîne avec le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, et son homologue croate, Andrej Plenković, qui ont assisté à la cérémonie de signature d'un accord entre l'Autorité générale des investissements et des zones franches et le ministre croate de l'économie,
de la République de Croatie pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans différents domaines d'investissement. L'accord a été signé par le vice-président exécutif de l'Autorité générale des investissements et des zones franches, Yasser Abbas, et l'ambassadeur de la République de Croatie en Égypte. Le Premier ministre a déclaré que l'accord vise à soutenir la coopération entre les deux pays dans les différents domaines d'investissement en encourageant les investissements bilatéraux et en améliorant l'environnement d'investissement ainsi qu'en offrant un soutien concernant les différents services fournis aux investisseurs. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous et bonne journée. Au revoir.